Vous devriez manger quelque chose de consistant, Johanna. C'est pas bon de partir travailler le ventre vide. Je reconnais qu'elle a tendance à en faire trop. J'ai fait un peu de rangement dans la cuisine pour que les choses soient plus accessibles. Elle est complètement givrée, cette nana. T'exagères pas un peu? Mais non, c'est la dictature des bons sentiments. Elle est tellement gentille qu'on n'ose rien lui dire. D'accord, t'as raison, je vais lui demander de partir. J'ai toujours été un peu asthmatique, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu une crise pareille. Vous pourriez héberger votre amie pendant quelques temps? Si tu cherches Mélanie, elle est partie faire un truc pour Charlotte, mais elle devrait pas tarder. Léo, j'ai eu encore 3 appels anonymes. Bon, ça va, calmez-vous, Charlotte. Je vais aller voir, je suis sur place. Il était bien ficelé, mon petit plan, hein. En tout cas, votre vengeance est complète maintenant. Mélanie est en miettes, sa vie est par terre. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je suis là, Mélanie. J'arrive pas à effacer l'image de Mélanie dans les bras de ce type. La seule chose que j'ai à faire, c'est de disparaître de sa vie. Je la hais, et en même temps, tu l'aimes. je deviens fou. Quoi que je te dise, tu me pardonneras jamais. Mélanie, c'est pas possible. Ça peut pas finir comme ça. Alors? Si je t'avais pas commandé ce café, tu serais pas venu me voir? J'en sais rien. J'ai vraiment honte, surtout vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de moi, mais tu as tort. Épargne-toi ça. Tu m'as fait confiance, tu m'as passé les clés de l'atelier et moi... Je suis la seule qui puisse te comprendre, Mélanie. Quand on vit une passion, on ne maîtrise plus rien. Je sais pas comment c'est arrivé. Pourtant, je te jure, je suis venue déposer ici la livraison, c'est tout, rien d'autre, hein, je te jure. J'ai aucun mal à te croire et je suis très très mal placée pour te juger. Allez, dis-moi plutôt comment tu vas. Tu tiens le coup? J'ai du mal à supporter le regard des gens. Les moqueries dans le dos, les sourires narquois. Malik a été formidable. Il m'a pas dit un mot de reproche, pas une insulte, rien. Ça me rend encore plus coupable. C'est bien, ça prouve que c'est un homme intelligent. De toute façon, dans ce genre de circonstances, ça sert à rien de s'envoyer des insultes à la figure. Ça m'a bouleversée de le voir réagir comme ça. C'est tellement généreux de sa part. Si vous pouvez rester amis, c'est formidable. On n'en est pas encore là. Peut-être qu'il essaie de sauver notre couple. Peut-être que c'est encore possible. Je crois que tu te poses pas les bonnes questions, Mélanie. Sois honnête. Entre Malik et Alexandre, lequel des deux te fait le plus vibrer? Mais c'est pas la seule chose qui compte. Bien sûr que oui. Il faut toujours choisir l'amour. Quelle que soit la tendresse que tu éprouves pour Malik, écoute ton cœur. Sinon, tu vas vraiment le regretter. Je ne vous cache pas que 200 passeports dans la nature, c'est extrêmement préoccupant. Merci. Vous en êtes où dans votre enquête? Eh bien, comme vous le savez, les voleurs connaissaient le code de sécurité, ce qui laisse supposer une complicité à l'intérieur même des services de police. Vous avez déjà enquêté du côté des policiers chargés des gardes de nuit? Ils ne connaissaient pas le code de l'alarme. Comment ça? Bien, en fait, cette alarme est programmée pour se désactiver automatiquement toutes les 20 minutes, ce qui laisse le temps aux gardiens d'entrer dans la pièce et de faire leur ronde. Je comprends. Ça évite de divulguer le code à chaque groupe de gardiens. Et ça nous permet normalement de minimiser les risques. D'accord. Alors si je comprends bien, on en revient au commissariat qui est en charge de la sécurité de l'annexe, c'est-à-dire le vôtre. Oui, et c'est bien ce qui me préoccupe. À part vous qui connaissez le code. 5 de mes hommes, tous des policiers de confiance au-dessus de tout soupçon. On ne peut jamais être sûr à 100% de la fiabilité de quelqu'un. Vous le savez bien. C'est pourquoi je vais aussi enquêter de ce côté-ci. Mais uniquement par pure conscience professionnelle. D'ailleurs, je vous ai préparé la liste de leurs noms. Je n'en connais qu'un seul. Le capitaine Castelli. Effectivement, s'ils sont tous aussi irréprochables que lui, je me demande bien d'où peut provenir la fuite. Qu'est-ce que c'est? Oh, je sais pas comment tu fais pour boire ça. Bah, c'est très bon pour la santé. Oh, une tisane thym gingembre au petit-déj, excuse-moi, mais c'est dégueulasse. Hein. Mais personne t'oblige à en boire. Bon, encore heureux. Dis-moi, t'y crois, toi, à son histoire d'allergie? Ah non. Tu vas pas recommencer, Johanna, t'es en boucle. Oui, mais attends, je remarque simplement qu'avant-hier, elle était à l'agonie et depuis plus rien. Là, je l'ai même pas entendu tousser une seule fois. J'étais là quand elle a eu sa crise, je t'assure que c'était pas du chiquet. Alors arrête avec ta parano. Ça crée une atmosphère de tension permanente et moi, ça me fatigue. C'est moi qui te fatigue. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Oh, c'est vrai que c'est pas très bon. Donne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de céder à tous ses caprices. Oui, mais je veux pas lui faire de peine. Et puis le médecin a dit qu'il fallait lui éviter les contrariétés.
Si elle pouvait être contrariée au point de faire sa valise, moi, ça m'irait très bien. Bonjour Johanna. J'ai préparé un tofu au sésame si vous voulez. Avec ça, vous aurez la pêche toute la journée. Il faut faire quelque chose, maman, là. Écoute, j'ai parlé à Thomas, il va se renseigner. Je suis sûre qu'on va lui dégoter une chambre. Ouais, bah, même un box de parking, ça irait très bien. Bon, si elle passe encore un week-end à la maison, moi, je vais dormir chez Nathan. T'es au courant pour la serveuse ici? Attends, tout le monde est au courant de l'histoire. Hein. Putain, j'aurais bien aimé voir ça quand même, quoi. Putain, et moi alors. Et pour une fois qu'il se passe un truc rigolo dans ce quartier. Tu m'étonnes. Le mec de ma mère, il était aux premières loges, quoi. Il a dû se rincer l'œil. Ah, à sa place, j'aurais fait pareil. Attends, le mec, il rentre chez lui, d'un coup, il voit sa meuf. Oh oui. Oh oui, c'est bon. Oh c'est une sacrée chaudasse, la serveuse, quoi. En même temps, faut dire qu'elle a l'air bonne, quoi. Ils ont dit les deux crétins, là? Ce que les autres pensent tout bas, laissez pas trop. Tu vas voir si j'ai laissé faire, moi. Bon, en même temps, elle m'emmènerait faire un petit tour en face, je dirais pas non, quoi. Qu'est-ce qui vous fait marrer comme deux andouilles, là, on peut savoir? Eh, du calme, hein, on est en République. Non, ici, vous êtes d'abord chez Roland Marcy. Et chez moi, il y a des sujets de conversation que je tolère pas. Vous énervez pas, on rigolait, c'est tout. Mais ça va. On admirait votre serveuse. Il faut dire qu'elle même habillée, hein. T'es terrible. Ça veut dire comment? Je permets pas qu'on parle d'elle. Si tu racontes encore des conneries comme ça, moi, je te sors d'ici à coups de pied au cul, c'est compris? Bon, alors, si je comprends bien, il faut une chambre pas chère et en bon état. Ça court pas les Russes, hein. Et avec son allergie, il ne faut pas qu'elle soit en hauteur. Moi, c'est à elle que je suis allergique. Ouais. C'est vrai qu'elle est adorable, mais qu'est-ce qu'elle est envahissante. C'est un vrai cauchemar. Enfin non, c'est pire que ça, parce qu'au moins, un cauchemar, tu peux te réveiller, tu vois. Bah, finalement, la gentillesse, c'est une arme terrible. Ah oui, c'est une vraie terroriste des sentiments, cette fille. Tu te rends compte qu'elle a remplacé mes céréales par du muesli bio? Du quoi? Du muesli, Johanna. Alors stop, tu recommences pas. Dès qu'elle est lancée sur le chapitre Emma, on ne peut plus l'arrêter. Bon, bah, en tout cas, pour la piole, j'en ai parlé un petit peu à tout le monde. Et même si c'est un peu cher, c'est pas grave. Moi, je suis prête à sacrifier mes économies pour qu'elle dégage. Hein. Et à vrai dire, j'avais même pensé lui faire un prêt. Attendez, les filles, vous êtes prêtes à payer pour qu'elle déguerpisse? Oui, mais à côté de ça, je lui fais des grands sourires. J'ai l'impression de lui mentir, d'être malhonnête avec elle. Bah, arrête-toi, Blanche, t'es pas responsable de cette fille. Je sais, mais j'y peux rien, elle me fait de la peine. Eh ben, dis donc, pas gentil. Toute la journée d'hier, j'ai repassé en boucle le dégoût que j'avais pour Mélanie. Et quand je me suis retrouvé en face d'elle, Tu avais changé d'avis. elle m'a pris de court. En passant à l'improviste, tout ce que j'ai pu dire, c'est Mélanie, on peut pas se quitter comme ça. Eh ben voilà. Maintenant, il faut juste que tu arrives à lui pardonner. Faut pas exagérer non plus quand même. Je l'aime, c'est évident, mais je peux pas oublier ce qu'elle m'a fait. Mais dans un couple, il n'y a pas qu'un seul responsable. Réfléchis à ce que tu m'as dit hier. C'est vrai, t'as raison, j'ai été égoïste. J'ai fait passer mon boulot avant elle. Et du coup, elle s'est sentie délaissée. Et même abandonnée. Sans doute. Je passe près de 12 heures par jour ici, sans parler des 3 mois où j'étais à Bruxelles. Ben dans le fond, je trouve qu'elle a beaucoup de mérite de pas avoir craqué avant. Va savoir si elle a pas fait. Tu penses pas ce que tu dis, là? Je sais pas ce que je pense, je sais plus qui c'est. Pourtant, je croyais la connaître par cœur. Mais oui, mais c'est très complexe, un être humain, au cas où tu l'aurais oublié. Merci, je le paie assez cher. Bon, vous avez eu des torts tous les deux. Mais l'important, c'est que tu l'aimes encore. Alors maintenant, il faut juste que tu lui pardonnes. Je sais pas si je pourrais. Si tu veux sauver ton couple, t'as pas le choix. T'es toute seule? Oui. T'es sûre, on peut parler tranquillement? Emma n'a pas truffé ton appartement de micro? Bon, alors Blanche, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu vas trouver une chambre à louer? Mieux, un appartement et c'est gratos. En fait, j'ai appelé un ami qui voyage pas mal. Il est à Fort-de-France jusqu'à la fin du mois prochain. Il est d'accord pour qu'Emma s'installe chez lui. T'es sérieux? Complètement sérieux. En plus, l'appartement est au rez-de-chaussée. Lui, ça l'arrange. Elle pourra arroser ses plantes. Et c'est pas fini. L'appartement a été refait à neuf. Il est complètement sain. Et c'est gratuit. Bah, c'est un plan en or, Thomas. Mais alors, on me dit pas merci? Si, merci. Mais qu'est-ce que t'as, là? T'as pas l'air de sauter de joie? Si, c'est génial. Et il faut simplement qu'elle accepte d'y aller. Bah, tu rigoles, pourquoi elle refuserait ça? Ah, écoute, chaque fois qu'on a trouvé une solution, il s'est passé quelque chose. Alors je reste prudente. Ah, tiens, bonjour Thomas. Ça va mieux que la dernière fois? Ah oui, beaucoup mieux, merci. Bon, bah maintenant, t'es au pied du mur. Oui. Eh ben oui.
Il est mignon, lui. Nono 80, ouais. Je veux partager fou rire et regard complice avec une femme qui ne se prend pas la tête. Ouais, c'est un peu bateau, ça, hein. Et puis qui se prend pas la tête, c'est pas pour toi. J'aime les femmes venant des îles de préférence avec des formes. Oh, le mec, il fait carrément son marché. Et lui, fonctionnaire et catholique pratiquant. Ah bah, il a un profil plutôt rassurant. Hein. Ah puis il pourra te défendre. Son hobby, c'est le tir à l'arc. Non mais laisse tomber, il y a que des dingos sur ce site, c'est pas possible. Ah bah non, regarde, lui. 7,49, il est pas mal. Fleur bleue dans l'âme, je suis du genre à écrire des poèmes à l'élu de mon cœur. Mais bien sûr, Sève, à mon avis, tu es un gros enfumeur qui veut juste tirer ton coup. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, on lui répond faux cul. Hop. Bingo. Fais voir celui-là, Yanis 9. Yanis 9, qu'est-ce qu'il dit? Ce que je viens chercher ici, aucune idée. L'amour sur le net, je n'y crois pas, mais j'attends que tu me prouves le contraire. Original. Ouais, il a de l'humour. Musicose, 21 ans. Je te sens intéressée, non? Je crois même que je vais lui écrire un petit message. Attends, ça se trouve, il a mis la photo d'un pote. Hein. Puis c'est même pas lui qui a écrit le texte. Tu me décourages, toi, maintenant? Mais non, je rigole. Bah, je sais pas, moi, tu veux que je lui dise? Non, non, il faut que j'y arrive. Ah, Blanche, pour ce soir, j'ai prévu un tartare d'algues. Ça vous va? Ah non, vous inquiétez pas. Contrairement à ce qu'on pense, c'est délicieux et plein de saveurs. C'est gentil. Emma? Oui? Je voulais vous dire que... Enfin, Thomas est là parce que... Parce qu'on a une bonne nouvelle pour vous. J'ai un ami qui cherche quelqu'un pour occuper son appartement pendant qu'il est en voyage et il est d'accord pour vous le prêter. Ah. Mais je savais pas que vous me cherchiez un logement. Ben, c'est-à-dire, j'ai demandé à Thomas de prospecter. Comme au bar, il y a du passage. Enfin, si cette solution ne vous convient pas, je vous mets pas dehors. Ah non, mais l'appartement est vraiment très bien. Et en plus, il est à côté de l'école, donc... C'est vrai? Ah bah, ce sera pratique quand j'aurai commencé mon remplacement. Ah bon, alors vous seriez d'accord pour y aller? Ah bah évidemment, c'est une super occasion. Surtout si c'est gratuit. Merci beaucoup, Thomas. Vous voulez que je reste encore ce soir, Blanche? Oh non, 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 c'est pas la peine. Installez-vous tranquillement. Bon, bah je vais préparer mes affaires alors. Merci. Bah, franchement, elle a pas été difficile à convaincre. Je pensais pas que t'en achèterais une si vite. Je suis un mordu maintenant, hein. C'est de ta faute, hein, fallait pas m'emmener. Hein. Toi, ça va? J'ai appris pour ce qui s'est passé avec Mélanie et son mec. Je t'avoue que j'ai passé un sale moment. J'imagine. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Hein. J'étais avec une meuf et son mec était soi-disant en voyage, il a rappliqué à la dernière minute. Ah, j'étais pas amoureux, moi. Ah non, Mélanie, c'est la femme de ma vie, j'en suis sûr. On dirait, ouais. Je t'envie presque. L'histoire d'un soir, ça commence à me gonfler. C'est tellement bon d'être amoureux. Tu sais ce qui nous est arrivé dans la boutique de fringues? Ça aurait le mérite d'accélérer les choses. Bah, vous avez plus à vous cacher maintenant. Je reconnais que c'est dur pour son mec, mais qu'est-ce que tu veux? Il fallait bien qu'il la prenne un jour ou l'autre. Bah, remarque, Mélanie, elle est libre maintenant. Hein. Tu te rends compte? On va pouvoir faire des projets d'avenir, elle et moi. Je suis content pour toi. Écoute, Emma a trouvé l'appartement formidable. Elle l'a respiré à plein poumon, pas l'ombre d'une allergie. Oh, c'est presque difficile à croire. Écoute, j'ai pas mal discuté avec elle. Elle m'a donné des conseils sur mon alimentation. Il paraît que je suis trop mince. Tu vois? C'est sa façon de procéder. Sous ses dehors gentils, elle te fait douter de toi-même, donc tu penses qu'elle doit avoir raison, et là, tu te fais avoir. Bon, en tout cas, maintenant, c'est terminé tout ça. C'est vrai? Elle est partie pour de bon? Oui, grâce à Thomas. Ah, yes! Fais péter le champagne, c'est moi qui offre. Non, je te signale que je suis enceinte, je bois pas. Ah, bon bah, tournée générale de jus d'orange alors. T'es sûr qu'elle va pas trouver une bonne raison pour revenir au moins? Ah bah, ça m'étonnerait, l'appartement que je lui ai trouvé est garanti hypoallergénique. Cette fois-ci, on a mis toutes les chances de notre côté. Oui. Vous savez quoi? Je crois que j'ai jamais autant détesté quelqu'un. T'es bien sûr de ce que tu dis, là? Ouais, enfin, disons que j'ai jamais autant détesté quelqu'un qui ne m'avait rien fait. Ah oui, c'est ça le plus incroyable. Dans l'absolu, on n'a rien à lui reprocher. Bon, allez, on arrête de parler d'elle. Voilà. Sans compter qu'on va bientôt avoir d'autres préoccupations, hein, maman? Ouais, Johanna a raison. À la santé du petit ou de la petite. Et non, c'est vraiment inscrite sur un site de rencontre? Bah oui, il y a plein de gens qui font ça. Ouais, faut être un peu paumé quand même. Il y a d'autres moyens de faire des rencontres. Ah oui. Et lesquels, monsieur, je sais tout? Bah, faire un stage dans un hôpital, où une superbe jeune fille se fait soigner, par exemple. Non mais tu sais que c'est plus facile pour les mecs. Hein.
Quand t'es une fille et que tu montres que t'es disponible, de suite, tu passes pour une allumeuse. Ouais, au pire. Et oh, on n'est plus au Moyen-Âge, hein. Qu'on soit un garçon ou une fille, c'est pareil. Suffit de sortir, de voir du monde. Mais pour ça, faut avoir le moral. Bah, c'est bien ce que je dis, avec des paumés sur ces sites. Bon, franchement, c'est pas très sympa pour Ninon. Et pourquoi elle va là-dessus? J'ai pas besoin de ça. Et qu'est-ce que t'en sais? Elle va pas bien en ce moment. Et ce truc, ça lui redonne le moral, ça la fait marrer. Puis ça prête pas à conséquence. Ah ouais, si elle se fait embobiner. Elle peut tomber sur un gros lourd, ça peut arriver, ça. Oui, et ben pour l'instant, elle tchatche avec un mec très sympa qui est musicien et qui s'appelle Yanis. Et va le rencontrer. Ouais, c'est pas impossible. Mais pourquoi, mon amour? On dirait que ça te gêne. Bien, j'ai juste qu'elle devrait se méfier. Bonjour. Vous désirez? Rien pour le moment, non. Mélanie n'est pas là? Mélanie, pour toi. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher. Tu finis bientôt, non? Oui, mais c'est pas la peine de m'attendre. J'ai quelque chose à faire avant. Ah bon? Malik m'a donné rendez-vous. Faut qu'on se parle un peu, tu comprends? Bien sûr, oui, c'est tout à fait normal. Bon, bah, je t'attends chez moi, alors. Ok, à tout à l'heure. Je sais ce que vous pensez de lui, mais c'est pas une raison pour faire cette tête-là. Oh, tu te trompes, je pense rien du tout. Et lui, je m'en fous complètement, si tu veux savoir. Hein. On ne dirait pas. Non, non, c'est pour toi que je me fais du souci. Tu es sûr que tu tiendras le coup face à Malik? Hier, vous disiez qu'il fallait qu'on s'explique. Eh oui, mais là, c'est lui qui t'a appelé. C'est sûrement pour te balancer tout ce qu'il a sur le cœur. Mais alors, c'est son droit, non? Et la moindre des choses, c'est que j'écoute. Je me demande si c'est pas un peu tôt. S'expliquer sur le coup de l'émotion, c'est jamais bon. Pour vous dire la vérité, j'ai la trouille. Je m'en doute bien, oui. J'ai peur qu'il me dise des choses horribles. J'ai peur de voir du dégoût dans ses yeux ou du chagrin. Mais alors c'est simple, tu l'appelles, tu lui dis que c'est trop tôt et que tu repousses le rendez-vous de quelques jours. Il comprendra. Non, je peux pas lui faire ça. Puis à quoi ça servirait? Autant crever l'abcès tout de suite. Hein. Ouais. Salut Rudy. Je te dérange là, t'es en plein boulot. Non, je fais une pause. Attends, je finis un truc 2 secondes. Ok. Ça va? T'as l'air préoccupé? Non. C'est juste que Juliette m'a dit là pour le site de rencontre. Ah oui? Et alors? Bah, c'est juste que tu devrais faire gaffe, quoi. On sait jamais qui est-ce qui traîne sur ce genre de truc, quoi. Je te remercie du conseil, Rudy. C'est vrai que j'ai tendance à faire n'importe quoi avec les mecs. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce que je dis moi. C'est vrai, je suis une calamité à ce niveau-là. Il y a un mec qui craint, il est pour moi, mais bon. C'est vrai que ceux qui valent le coup... Mais toi aussi, tu vaux le coup. Mais bon, c'est pas la peine de vouloir te caser à tout prix. C'est bien aussi d'être célibataire. C'est facile à dire quand on a rencontré l'amour de sa vie. La femme qui donne un sens à ce mot. Attends, c'est à cause de ce que j'ai dit à Estelle l'autre soir que tu t'es inscrite sur le site, là? Non, je te rassure, Rudy. Toute ma vie tourne pas autour de toi ni de notre ancienne histoire. Même si... Quoi? C'est jamais très agréable d'être relégué en 2e division. Qu'est-ce que tu racontes, là? Nous, c'était un peu un brouillon, en fait, avant que tu rencontres la femme de ta vie. Mais non, mais Ninon, tu sais très bien que j'ai été fou de toi, mais maintenant, voilà. Maintenant, on est juste potes. C'est beaucoup mieux comme ça. Excuse-moi, mais il faut que je m'y remette. Ma traduction, hein, pas au site de rencontre, je te rassure. Ok, que je me mette de mes affaires, quoi. Oui, ça serait mieux, oui. T'es courageuse d'être venue. J'étais sûr que t'allais annuler. Je voulais pas te faire de mal, Malik. Je regrette. Malheureusement, on peut pas revenir en arrière. Tu dois beaucoup m'en vouloir. Oui. Toi, dans les bras de ce type? Oui. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. T'as rien à te reprocher. C'est moi. Si j'avais aucun tort, tu serais pas allé voir ailleurs?
C'est vrai qu'après l'accident de Jamila, t'as été injuste avec moi, mais c'est pas une raison. Et avant ça, il y avait ce boulot à Bruxelles. À chaque fois, j'ai pensé qu'à moi. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Que c'est pas grave ce que je t'ai fait? C'est bon, te fatigue pas. Je sais que c'est grave. J'essaie juste de nous donner une chance. C'est dur ce qu'on vit en ce moment, mais si on s'aime, on peut surmonter tout ça. On peut trouver un nouveau départ. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, Malik. Non, je suis un être humain banal, des fois généreux, des fois égoïste, con. Mais je sais que je t'aime. Et si je suis incapable de te pardonner, ça veut dire que notre relation, c'est qu'un mensonge. Non. C'était pas un mensonge, mais... Après le mal que je t'ai fait, je crois pas que ce soit possible. Je te demande pas de me répondre tout de suite. Prends ton temps. Je veux juste que tu réfléchisses. Je vous dérange? Non, j'étais en train de me reposer. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pas l'air bien? Non, ça va pas du tout. L'appartement ne vous convient pas? Si, l'appartement est super. C'est moi. Je supporte pas. Mais calmez-vous, expliquez-moi. Vous supportez pas quoi? D'être seule. Enfin, faut pas vous mettre dans un état pareil. Je sais, je suis nulle. Aucune force de caractère. Incapable d'habiter dans un super appart qu'on m'a prêté. Je suis une inadaptée. Un boulet. Un monstre. Non, enfin, et puis, vous allez vous y faire à cet appartement, hein? Je peux pas vivre sans vous, Blanche. Vous comprenez, je peux pas. Il faut pas me laisser tomber. Hein. Mais je vous laisse pas tomber. Je suis pas là avec vous, mais on est presque voisines maintenant. Vous êtes la seule personne que je connaisse qui soit si rayonnante, si généreuse. Vous me faites du bien, Blanche. C'est pour ça que j'ai tout fait pour rester avec vous. Comment ça? La colonne d'eau de mon immeuble, c'est moi qui l'ai cassée. L'humidité sur les murs, je savais que ça pouvait me provoquer une crise d'asthme. Alors j'y suis allée. Et j'ai respiré le plus fort que j'ai pu, le nez contre les moisissures. Je suis une menteuse. J'ai abusé de vous. Et le bracelet du bébé, vous avez fait exprès de le prendre? Non, le bracelet, c'est pas moi, je vous jure. Mais vous m'avez complètement menée en bateau depuis le début. Je vous en supplie, Blanche. Ne mettez pas dehors. Je vous en supplie. Je vous en supplie. La première partie de l'opération a parfaitement fonctionné. Ce sera pareil pour la suite. Je connais bien le mec à qui je dois fourguer les passeports. Ça en indique. Il va pas tarder à informer la police. Ça doit être déjà fait. À mon avis, les flics vont me serrer demain, au moment de l'échange. Bien joué. Tenez. Voilà pour vous. Il y a les 50 000? Vous aurez l'autre moitié à votre sortie de prison. Ouais. Espérons que j'y reste pas trop longtemps. Vous en faites pas. C'est Castelli qui va payer le prix fort.